ton mariage est en train d'être détruit. Si la mort est en train d'aller dans ta vie, pose-toi la question. Qui est ton supérieur? Supposons que là, il y a la mort dans ton foyer. Qui est ton supérieur dans ton foyer? Alors, pour parler du foyer, on arrive dans 1 Corinthiens. L'apôtre Paul dit, il explique la hiérarchie dans la prière. Vous n'avez pas remarqué ça? Il dit, toute femme qui prie, la tête non voilée, déshonore son chef. Il dit, les anges sont là. Pourquoi? Les anges honorent la prière. Mais les anges dans la prière observent le système hiérarchique. Marque d'autorité. Regarde, attends, remonte le verset. Je veux que vous compreniez. La prière, c'est de la parole. La prédication, c'est de la parole. Diriger, c'est de la parole. Donner la vie, c'est de la parole. C'est fort. Briando Sokata Rabraza. Remonte encore un peu. Robraslo Ribara la Clarianda Rababa. Il commence là. Il dit, attends, va même verset 1 là. On va commencer depuis le début. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Attends, je vais laisser passer, il faut lire. Briando Sokata Rabrazo Robra. 1 Corinthiens 11, verset 1. Oui. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Donc là, vous voyez, on est dans la hiérarchisation maintenant. Christ est le chef de tout homme. Oui. Que l'homme est le chef de la femme. Donc vous voyez qu'on est dans le foyer. Christ est le chef de tout mari. Tout mari est le chef de sa femme. Quoi? Et que Dieu est le chef de Christ. Et que Dieu est le chef de Christ. Et que maintenant il rentre dans le foyer. Bref. Donc une femme doit avoir dans sa parole la marque d'autorité. C'est-à-dire que tu peux être en train de profaner le cycle d'honneur dans les termes que tu utilises à parler à ton mari. C'est une profanation. Voilà. C'est pas profanation dans le sens de tu as détruit ton foyer, mais tu es en train d'alléger et tes prières et la puissance. Et à un moment donné, ça va se transformer en mort. Wow. Voilà. Donc, pourquoi ton foyer est en train d'être détruit? Tu veux le ressusciter, non? Il faut que tu arraches ces paroles. Amen. Amen. Une parole est une semence. Il dit, la semence, c'est la parole. Donc, la semence, c'est la parole. Luc 8, 11. La semence, c'est la parole de Dieu. Et puis, vous avez été régénéré par une semence corruptible. Vous avez été régénéré par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente. Donc, la parole est une semence. Ça veut dire quoi? La parole, c'est un grain qui transporte de la vie. C'est lourd. Ça vient, ça tombe. Et puis, ça va donner un arbre. Yes. Donc, quand vous êtes dans un couple, dans une entreprise en train de se détruire, sachez que il y a eu des paroles, soit qui étaient de la désobéissance, ou qui étaient des paroles irrespectueuses, ou qui étaient des paroles qui ne portaient pas la marque de l'autorité. Donc, ton mari te parle, tu te tiens devant lui, et puis tu vas me faire quoi? Et puis tu vas me faire quoi? Ah, pourquoi tu parles à ton chef? Wow. Donc, dans le monde, nous sommes des femmes émancipées. Les femmes émancipées, c'est pourquoi il y a de moins en moins de mariages. C'est pourquoi les gens se marient de moins en moins. Vous pensez comme des hommes. C'est pas parce que c'est la culture que ça a marché. Maintenant, vous connaissez combien de... Au-delà, ça divorce partout. Parce que justement, Dieu a établi son système. Vous voulez dire que non? Dieu a établi les hiérarchies. On constate. C'est pourquoi je vous ai dit, je commence à dire que ce que Dieu élève, il faut l'élever. On t'a pas... L'élévation, ce n'est pas une affaire de logique. Dieu a décidé que l'homme est le chef. Il a fait... On dit, mais pourquoi c'est l'homme? C'est souverain. On dit, non, mon mari ne mérite pas. J'ai dit, c'est souverain. Amen. Terminé. C'est pas un mari qui me... Je reprends. C'est souverain. Amen. L'élévation ne vient pas de l'Orient. Non, c'est pas parce que ton mari est païen
Mais dès qu'il est ton mari, il est ton chef. Amen. C'est pas parce qu'il est très spirituel qu'il est ton chef. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'il gêne beaucoup qu'il est ton chef. Donc, il est ton chef. Ça ne vient pas de son païenat, ça ne vient pas de sa spiritualité, ça ne vient pas de ses épreuves, de son désert. C'est Dieu qui dit. Amen. Amen. Il y en a qui vont dire, comme il est en train de rétrograder, il est en train d'aller à l'Orient, je vais lui dire mes 4 vérités. Je lui dis, tu dis quoi? 4 vérités à qui? À cet homme, à un païen comme ça, un sorcier. Hein? Où est la marque de l'autorité? Où est la figure? Où est la retenue de tel? Où est la retenue? Wow. Ta grâce. Il n'y a pas un peu de frein. Mon chef est là. On n'a pas dit de ne pas parler à son mari. On n'a pas dit de ne pas le conseiller. Mais quand on respecte quelqu'un, on a une manière de parler. Amen. Maintenant, tu es en train de prier. Tu as tellement prié que tu as divorcé. Tu as tellement parlé bizarrement que tu as divorcé. Maintenant, tu es en train de demander à Dieu de te donner un nouveau mari. Tu veux que pourquoi tu vas te donner un mari? Question. Et puis tu vas être encore dans la désobéissance. Tu dis non, je désobéis mon mari. Non, tu vas être encore dans l'irrespect. Tu dois arracher ça. Amen. On pense aujourd'hui que ça ne se fait pas quand je parle à mon mari. J'ai de lui garder. Maintenant, pourquoi le mari doit bien parler à sa femme? Parce que Christ a donné un ordre. Amen. Christ dit, aime ta femme comme moi je l'ai aimée. Si tu n'obéis pas à ça, c'est désolant. Toi-même, tu es un profanateur, monsieur. Ah, à chacun son tour. Toi, tu es un profanateur. Tu es là, ma femme ne m'écoute pas. Mais toi, tu écoutes papa. Question. Ma femme ne m'écoute pas. Ma femme ne m'écoute pas. Ma femme, elle ne me respecte pas. Tu respectes Jésus-Christ? Question. Tu respectes Christ? Très bien. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Aïe, aïe. Christ te parle, tu n'écoutes pas. Le centenaire dit, moi qui suis soumis. Je dis, oh, quelle grande foi. Oh là 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 là. Je n'ai pas vu ça. La vie est dans la parole. Oh, il va, ton serviteur est éclairé. Puis je viens, moi, noter. Un peu de gens comprennent ce mystère. Très peu. Peu importe le caractère de. Quand Dieu t'a mis sur quelqu'un, honore. C'est tout. Amen. Tu honores. Et l'honorer, c'est dans les gars. Quand ton mari parle, oui, mais chérie, ou bien tu vois qu'il n'est pas très prêt à coopérer, tu calmes, tu vas, tu pries, Seigneur, donne-moi, parce que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Il faut qu'on le lui dise. Et tu pries, tu laisses passer la colère. Mais maintenant, tu vas voir que tout rime avec les 8 fatigues. Et le temps étant passé, on va le faire la prochaine fois. Tout rime avec les 8 fatigues là. Les 8 là. Souvent, on commence à mal parler parce qu'on est émotionnellement brisé. Épuisé. On est fatigué. Et on craque. Donc, tu es allé dans mal parler à cause d'une âme blessée. C'est pourquoi je dis, qu'est-ce qui t'arrête? Les offenses. Mal gérées. Quand tu as été blessé, tu es parti à Rephidim, tu es parti là où il ne fallait pas partir. Tu es parti dans le Rephidim, c'est-à-dire que c'est du type au tac. Comme tu m'agrèges, je t'agresse. Qui que tu sois. Or, ce que tu es en train de vivre, tu as dû aller te reposer dans le repos de Dieu. Pour dire à Jésus, tu as mis un chef sur moi. Regarde comme il m'insulte. Regarde comme il me parle. C'est toi qui l'as placé sur moi. Moi, je viens te voir. Ta fille souffre. Regarde comment il me traite. Voilà. Mais au lieu de cela, vous détruisez vos couples. C'est lui qui m'a dit ça. Je l'appelle ici. Il n'a qu'à. Je lui ai dit 4 mots. Toi là, d'où tu viens? Ma fille, il y a quoi? Folie. Qu'est-ce qui t'arrive? Tout est mélangé. Ben, tu étais fâché. Tu étais fatigué. Fallait aller dans la prière. Amen. Amen. Dis à papa, il m'a dit ça, il n'a pas honoré sa parole.
Quand vous avez affaire à celui qui est au-dessus, Dieu est votre refuge. Amen. Parce que c'est lui qui a élevé. Amen. Dans sa souveraineté. Et quand vous serez affaibli, c'est là que lui va prendre sa place. Le Seigneur, répentez-vous, va voir ton mari, Marie va voir Christ. Ta femme ne t'écoute pas Jésus-Christ. Tu fais même pas ce que Dieu t'a dit. En quoi toi tu honores ta femme? Tu es en train de fatiguer la femme. Maintenant elle est fatiguée, elle t'a mal parlé. Toi aussi ma fille, pourquoi tu parles mal? Amen. Donc vous tous, vous êtes embrouillés par le Seigneur. Donc, aussi, Marie, chacun a qu'à se repentir pour lui et puis arracher la cause de la mort dans votre foyer. Ensemble. La dernière fois, une fois, je voulais parler, j'ai dit ma femme, il dit, je t'ai pas dit de l'amener au restaurant, tu l'amènes au restaurant. Alors, il t'a pas dit d'amener ta femme au cinéma. Donc je voulais me plaindre de maman Lily. Il dit, je t'ai pas dit de rentrer tôt pour les peu avec elle. Pourquoi tu es rentré? Tu es venu tard. Tu m'as pas oublié. Maintenant tu arrives à ta boudée et puis tu n'es pas content. C'est mon chef aussi. On a nos chefs. Ensemble, on va élever la voix. Dieu est grand pour nous. Je veux que vous compreniez que il y a la miséricorde, mais Dieu veut que vous compreniez. Dieu veut que tu comprennes. C'est tout pour te sauver, pour te guérir, pour te restaurer. Et puis maintenant, honore ce que tu dois honorer. C'est pas grave, honore. Tu vas voir que la vie va revenir. Donc, ma fille, arrache tous les propos insensés, toutes les paroles irrespectueuses que tu as tenues devant cet homme, ou bien devant dans ton ancienne relation ou au travail. Effacez ça. Le sang va effacer. Et puis maintenant, et puis change. Ensemble, les gens nous voient et prions.